Et salut tout le monde! Donc, panier numéro 13 d'été, 11 septembre. Ça achève. Après ça, il reste deux paniers d'été. Après ça, on embarque sur les paniers d'automne. Je rappelle les paniers d'automne, de la façon que ça va fonctionner. Ça va être à peu près 5 paniers échelonnés sur 10 semaines. Donc, vos paniers vont être aux 2 semaines. Donc, pour ce panier-ci, cette semaine, votre herbe, c'est le persil frisé. Donc, c'est le temps là, de faire soit des petits pestos de fin de saison ou les congeler en bac à glaçons ou les faire sécher pour cet hiver. Ensuite de ça, votre verdure, dégustez-la. Je vous ai fait une chaudière de mesclun. Vous pouvez la garder, la chaudière, je vous la donne, je vous donne un couvercle avec. Donc, à peu près toutes les verdures qu'on a au jardin en ce moment. Puis, je me suis dépêchée de récolter le peu de laitue qu'on avait, qui n'était pas encore monté en fleurs ou qui n'avait pas pourri. Donc, là-dedans, laitue, vous avez de l'oseille, vous avez des comestibles sauvages aussi, que je vous ai dit tout au long de la saison que ça pouvait aller dans vos verdures, dans vos laitues, dans vos salades, dans vos mélanges printaniers. Ben, je vous en ai mis des fleurs, évidemment, épinards, mizuna, qu'est-ce que j'ai mis aussi là-dedans? En tout cas, plein de choses. Je pense que j'ai des jeunes pousses de bêta-carde, de la moutarde. En tout cas, on a un bon mélange de mesclun cette semaine dans une petite chaudière. Votre liliacée, c'est les oignons verts. Brassicacée, on revient avec les bok choy. Ensuite de ça, les solanacées cette semaine, je vous mets des piments forts pepperoncini. C'est pas des piments forts là, style Cayenne. C'est plus doux que les jalapenos pour vous situer un petit peu. Un petit peu plus fort que des paprikas. Donc, tu sais, moi, je suis pas une fan de piments forts, puis ceux-là, j'y ai goûté comme ça, puis j'ai survécu. Donc, c'est pas si mal. Ça va être les piments que vous allez retrouver marinés à l'épicerie. Elles ont une forme différente, mais c'est dans ces familles-là. Ensuite de ça, on continue avec les poivrons colorés. Les poules se chicanent. Les poivrons colorés, les tomates. Vous avez aussi là, des aubergines. Celle-là, il y a un bonhomme. Puis, pour les cucurbites cette semaine, la nouveauté, c'est les courges poivrées, Acorn. Celle-là, on continue avec les courges d'été, pâtisson. Autre chose cette semaine que vous avez, c'est le retour de la rhubarbe aussi. Puis, votre comestible sauvage cette semaine, je vous mets un peu de cerisier. Donc, on a 3 sortes de cerisiers sauvages au Québec. Les 3 sont comestibles. Il y a, de mémoire, là, je vais voir si j'ai bien retenu mes leçons. Il y a le cerisier de Pennsylvanie. Il y a le cerisier de Virginie ou à grappe qu'on appelle, qui est celui-ci. Et il y a le cerisier tardif, qui est un petit peu plus tard en saison, qu'on va récolter beaucoup plus longtemps aussi. Donc, je vous mets une branche. Je vous en avais pas pour vous faire une tarte, là, mais je vous mets une branche pour que vous soyez capable un peu de l'identifier, d'y goûter. Donc, c'est sûr que c'est une cerise qui a quand même un gros noyau. Donc, c'est pas super le fun pour faire une compote, mais c'est un excellent fruit pour faire du jus ou de la cuisson si on enlève là, les noyaux. Donc, de la gelée aussi. Donc, voilà, vous allez pouvoir déguster ça, puis l'analyser et reconnaître dans votre environnement, chez vous. Donc, voilà pour cette semaine. Il y a des paniers éclairs disponibles pour les non-abonnés qui en veulent. Et sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Bye bye.